Bien heureux je suis de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de QCM. Comme je vous le disais, ce sont 3 hommes ce soir qui s'affrontent pour remporter leur place à la grande finale du mois. Ils sont impatients et surtout, ils sont déjà dans la foi et la bonne humeur. Regardons le cadeau du mois. Peralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Nous allons dès à présent partir pour la première manche. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, ce soir, 3 personnes masculines pour débattre et combattre pour aller jusqu'en finale. Mon premier invité ce soir est Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors Valentin, il y a une petite histoire avec Valentin. C'était le premier candidat de mon premier enregistrement. Il y a déjà 1 an, je suis très heureux. Vous aviez été un brillant concurrent et Valentin était même venu avec sa Bible. Je m'en souviens très très bien. Alors Valentin, vous venez de loin en plus pour nous voir. Oui, je viens de Toulouse. De Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis 1 an? Bon, j'ai continué mes études. Vous étiez étudiant en Histoire de l'art. histoire de l'art. Et 1 an plus tard, est-ce que vous avez des projections pour votre avenir? Bon, continuer mes études, on verra bien où ça me mène. D'accord. Un message particulier, un engagement dont vous voulez nous parler, partager avec nous? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Alors Valentin n'est pas venu pour bavarder, il est venu pour gagner. Valentin, 2 minutes et il faut marquer le plus de points. Vous êtes prêts? Oui. Dans quelle ville partit Sainte Bernadette pour devenir religieuse? Nevers, Lisieux ou Lourdes? Lourdes. Non, Valentin, c'est à Nevers. Quelle solennité fut instituée par Urbain IV contre Béranger de Tours qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? La Trinité, la Fête Dieu ou la Toussaint? La Trinité. C'est la Fête Dieu. Laquelle de ces encycliques n'est pas une mise à jour de Rerum Novarum qui refondait la doctrine sociale de l'Église? Ecclesiam Suam, Master et Magistrat ou Centesimus Annus? La C. On préfère dire en lettres là. Non, c'était la A. Quel cardinal protodiacre a annoncé l'élection du pape François depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre? Le cardinal Torrent, le cardinal Sodano ou le cardinal Berton? Le cardinal Torrent. Bonne réponse. Vous marquez 1 point, Valentin. Que signifie Lema Sabachthani? Lema Sabachthani. Écoute ma prière, regarde ton peuple, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoute ma prière. Eh bien non, c'est l'abandon. Pourquoi m'as-tu abandonné? À quel apôtre l'Église catholique de Malabar, en Inde, fait-elle remonter ses origines? À Barthélemy, à Pierre ou à Thomas? À Thomas. C'est à Thomas. Sous la forme de quel animal le diable s'est-il dissimulé pour tenter Ève dans le jardin d'Éden? En bouc, en serpent ou en scorpion? En serpent. Très bonne réponse. Quel ordre religieux a pour emblème une grenade entr'ouverte surmontée d'une croix latine? S'agit-il des jésuites, des frères de Saint Jean de Dieu ou alors les Klingons? Je vais dire les jésuites. Non, c'était les frères de Saint Jean de Dieu. Valentin, vous marquez 3 points. C'est déjà bien. Oui. Je retrouve Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir Jérémy. C'est sympa de vous retrouver aussi. Moi aussi. Joël, très vous sympa. étiez venu avec votre épouse de loin, hein, Montpellier. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et Joël a 7 enfants et 7 petits-enfants. Et ce n'est pas terminé, m'a-t-il assuré. Alors, qu'est-ce que vous faites depuis quelques mois? Non, c'était vu en 2023. Voilà, je suis à la retraite de l'enseignement. J'habite toujours Saint-Étienne. D'accord. Voilà, et puis je marche, je lis, j'écris. Bon, vous êtes occupé. Voilà. Et ce que ne vous dit pas Joël, c'est qu'il est allé, grâce à QCM et à la chaîne KTO, passer un week-end à Rome. Voilà, quelques jours même Quelques à Rome. jours à Rome. Très sympa. Très sympa, il bien. faisait beau. Oui, il faisait beau et c'était très, très, très bien. Vous avez vu le pape? Oui, bien sûr. Voilà. Donc un voyage, quand on voit le pape, est un voyage réussi. Joël, vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts? Oui. Qui
est appelé le précurseur? Caïn, Saint Jean-Baptiste ou le prophète Élie? Saint Jean-Baptiste. Bonne réponse. Quelle association a succédé à la garde palatine en 1971, organise un bénévolat liturgique, culturel et caritatif au cœur du Vatican? L'Association des Saints-Pierre et Paul, les Compagnons de Saint-François ou Réseau Blaise Pascal? L'association Saint-Pierre et Paul. Bonne réponse. Dans quel film de 1968 l'archevêque ukrainien interprété par Anthony Quinn est-il élu pape? Les souliers de Saint-Pierre, les clés du royaume ou la pourpre et le noir? La pourpre et le noir. Non, ce sont les souliers de Saint-Pierre. Sainte Geneviève est la sainte patronne de la gendarmerie de Nanterre et de Strasbourg, Marseille ou Paris? Paris. Bonne réponse. Comment dit-on en grec défenseur ou intercesseur? Paraclète, évangélion ou sphalma? Paraclète. Bonne réponse. Paraclète, effectivement. Le nom de ce casuiste espagnol combattu par Pascal désigne un personnage qui accorde facilement sa conscience avec ses agissements malhonnêtes. S'agit-il de Escobar, Lopez ou Martinez? Lopez. Non, c'est Escobar. Comment s'appelait la tribune et la clôture de pierre ou de bois séparant autrefois le chœur de la nef? Le trumeau, le jubé ou le campanile? Le jubé. C'est une bonne réponse. À Tilsit, Napoléon et le tsar Alexandre ont échangé les écharpes de leurs ordres respectifs. La Légion d'honneur contre l'ordre de Sainte-Colette, de Saint-André ou de Saint-Pierre? Saint-André. Effectivement, il s'agit bien de l'ordre de Saint-André. Joël, bravo, vous avez marqué 6 points. Tout ça avec beaucoup de calme et de sérénité. On essaie. Et je retrouve aussi ce soir Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir, oui. Vous allez bien? Très bien, ma foi, oui. oui. Nous, on s'est vus en janvier. C'est ça, c'est ça. mémoire. Oui, c'est ça, Vous exactement. habitez toujours Paris? Toujours en région parisienne. En région parisienne? Ouais. Vous étiez aussi très occupé, vous, hein? Ah ben oui, j'ai pas mal d'activités, bien qu'étant à la retraite officiellement, mais j'ai pas mal d'activités, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez Mais passer? disons que je suis engagé dans une association qui s'appelle Graines de Vie, à Poissy. Évangélique, hein, je ne suis pas catholique, je suis évangélique, mais bon, voilà, et je suis heureux d'être là. Et donc, cette association s'occupe de faire du lien intergénérationnel entre les personnes plus âgées, plus jeunes, Très bien. entre tous les couches sociales, tout ça. Enfin, c'est vers du lien, quoi. Bon. Intégrer. C'est s'intégrer. une jolie mission. Ah oui, tout à fait. Ça vous prend beaucoup de temps? Il faut s'en occuper, quoi. Voilà. Cher Dominique, même punition, 2 minutes. Oui. Marquez au moins 6 points si vous voulez choisir tout à l'heure les 2 premiers thèmes. C'est parti. Quel poète et écrivain catholique est mort au Champ d'Honneur le 5 septembre 1914? S'agit-il de Charles Péguy, de Louis Aragon ou d'Emmanuel Mounier? Charles Péguy. Bonne réponse. Dans le Benedictus, prière des laudes, qui est le petit enfant qui sera appelé prophète du Très-Haut? Isaïe, Zacharie ou Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, effectivement. Entré chez les pères lazaristes à la fin du tome 1, de quel diocèse le mousquetaire Aramis devient-il évêque dans le vicomte de Bragelonne? Paris, Reims ou Vannes? Reims. Non, c'est plus à l'ouest, c'est à Vannes. Que définit saint Augustin par une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle? Le péché, la joie ou la farandole de dessert? Le péché. C'est effectivement le péché. Quel est le nombre minimum d'évêques requis pour une ordination épiscopale? 3, 5 ou aucun? 3. Effectivement, 3. Quel titre de l'église syro-malankare orthodoxe signifie père qui engendre? Mafrien, rabbi ou bien calife? Mafrien. Bravo, c'est exactement Mafrien. Quel massif montagneux de l'Afrique du Nord porte le nom d'une divinité de la mythologie grecque? Le Rif, l'Atlas ou l'Hermès? L'Atlas. C'est l'Atlas, évidemment. De quel pape sont les encycliques
Slavorum apostoli, redemptoris mater, ut unum sint, fides et ratio. Jean-Paul II, Jean 23 ou Pie XI? C'est Pie XI. Eh bien non, c'est Jean-Paul II. Dominique, vous avez marqué 6 points. Alors j'aime pas beaucoup ça, parce que là vous êtes à égalité, il va falloir que je vous départage. Je vais vous poser une question, Joël et Dominique. Le premier qui a la réponse buzz. Et le point permettra à l'un de vous deux de choisir les 2 thématiques. Est-ce que vous êtes prêts à buzzer? Oui. Dans quelle région de Terre Sainte Jésus attend-il les apôtres après la résurrection? Du côté de Béthanie. Pardon? Près de Béthanie. Ce n'est C'est en Galilée, quoi, enfin. Alors, c'est la bonne réponse, c'était la Galilée. Bravo Dominique, c'est donc vous qui allez choisir dans la seconde partie les 2 thèmes. Joël, un thème, et ce seront sur ces thématiques-là que vous allez tous les 3 vous départager. C'est parti. La deuxième partie du jeu en chemin vers la finale du jour, mais la grande finale du mois entre Valentin, Joël et Dominique qui sont là pour gagner, je vous le dis. Alors Dominique, vous avez été le meilleur sur la première manche, c'est vous qui allez choisir 2 thématiques, Joël une thématique parmi les 6 suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, ou questions providentielles. Dominique, quels sont vos 2 choix? Je vais prendre Bible Bible et questions providentielles. et questions providentielles. Et vous, Joël? Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Les jeux sont faits. Nous avons les thématiques. Nous allons remettre vos scores à 0. Et maintenant, pour répondre, il faut buzzer. Une question relative à la Bible. Je suis un être inanimé à l'existence très brève. Ma création contrevenait nettement au 3e commandement et je fus, à cause de cela, l'objet d'une grande colère. Le veau d'or. Bravo Dominique, c'est le veau d'or. On cassa à cause de moi un objet extrêmement précieux. Pourtant, on avait fondu pour me faire des bijoux. Dans Faust, Charles Gounod dit que je suis toujours debout et que je fascine l'humanité. Beaucoup de gens m'ont adoré. Quand on m'a détruit, on m'a réduit en poudre et on a mis cette poudre dans de l'eau que l'on a donnée à boire aux Hébreux. C'est Aaron qui m'a construit pendant que Moïse était monté chercher les tables de la loi. Je suis le veau d'or. Dominique, vous marquez 1 point. Question providentielle. Je suis un des symboles du christianisme primitif. Le poisson. Ce n'est pas le poisson. Le Quiro. Ce n'est pas le Quiro. Valentin, une autoroute. On me trouvait fréquemment représenté au 2e et au 3e siècle dans les catacombes et les cimetières chrétiens de Rome, sur les sarcophages ou gravé sur des bagues. Je symbolisais l'espérance, mais aussi la fermeté dans la foi, la conscience, la pauvreté et les tribulations et le salut. Très naturellement, j'étais parfois représenté avec 2 poissons. Je suis également l'attribut d'un pape, Clément de Rome, que l'on aurait précipité dans la mer avec moi autour du cou. Valentin, avez-vous une idée? Non, franchement. Pas d'idée. Messieurs, vous ne pouvez plus jouer. Il s'agissait de l'encre. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête inscrite au calendrier romain en 1907. Je commémore une série d'événements qui avaient confirmé 3 ans plus tôt la proclamation du pape Pie IX. Ces événements ont consisté en 18 apparitions. Lourdes. L'apparition de la Vierge à Lourdes. C'est Notre-Dame de Lourdes, c'est une bonne réponse, Dominique. La proclamation du pape Pie IX. Ces événements ont consisté en 18 apparitions entre le 11 février et le 16 juillet 1858 à la grotte de Mazabielle. La Vierge Marie a en effet affirmé en patois à la jeune Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception, on me fête le 11 février, Notre-Dame de Lourdes ». Une question Bible. Je suis né au Negev. Mon surnom étant Édem, le rouge en hébreu, on a appelé mes descendants les Édomites, tribu ennemie. Édom.
Ce n'est pas... Ésaü, quoi. Comment? Ésaü, en fait, c'est Édom, Voilà. c'est le même nom. Ésaü. C'est Tribu ennemie des Israélites, descendant de mon frère jumeau, longtemps mon ennemi. Il m'a forcé à troquer mon droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Notre mère, le préférant à moi, s'est débrouillée pour qu'il reçoive de notre père la bénédiction que je m'étais destinée. Qui m'était destinée, pardon. Furieux, je voulais tuer mon frère et il s'est enfui en Mésopotamie. À son retour, 20 ans plus tard, nous nous sommes enfin réconciliés. Je suis Ésaü. Joël Valentin, une question providentielle. Je suis l'emblème de la tempérance, une des 4 vertus cardinales. J'équilibre en effet la couleur ardente, celle de l'énergie, du monde, par la couleur plus froide et spirituelle. C'est pourquoi certains pasteurs, qui doivent, à la différence des mystiques, veiller sur leur troupeau en tempérant ces ardeurs, me portent sur leurs vêtements. Couleur des cendres, je suis celle du demi-deuil d'autrefois. C'est le gris? Ce n'est pas le gris. Couleur des cendres, je suis celle du demi-deuil d'autrefois, celle de la pénitence et de la préparation. Le mauve? Non. Violet. Violet. Le violet. Violet. Je pense que mauve et violet. 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 Je voulais... Vous avez marqué 1 point, Joël, Dominique 3 points. Vous êtes donc les 2 finalistes du jour. Et Valentin, merci d'être venu nous voir, mais vous ne partez pas les mains vides. Regardez votre cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Opération Prophète. Si, comme Valentin, vous voulez venir jouer à QCM et me retrouver sur ce plateau, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel sacrement concerne les diacres, les prêtres et les évêques? Vous avez la bonne réponse? Il faut nous l'envoyer, accompagné de votre numéro de téléphone, à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Et je me fais une joie de vous retrouver sur ce plateau. Valentin, l'heure est venue de nous quitter. Oui. Vous aviez brillé il y a 1 an. Et là, vous êtes déçu, j'ai l'impression. Je reviendrai. Hein. Vous reviendrez, vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous voulez dire un bonjour à quelqu'un, passer un message? Je passe le coucou à mon amie Dana qui m'a accompagné jusqu'ici. Eh bien, Dana, coucou. Valentin, vous allez nous quitter. Joël, Dominique, c'est la finale de ce samedi. Qui de vous ira à la grande finale du mois? Nous allons le découvrir tout de suite dans la 3e manche. Ça y est, nous sommes à la finale de ce soir, la finale du jour entre Joël à ma gauche et Dominique à ma droite. Les thématiques pour les départager sont entre mes mains. C'est à vous, Dominique, que revient la lourde tâche de choisir par tirage au sort la thématique sur laquelle vous allez vous départager. Allez-y et dites-nous quel est votre thème. Voilà, suspense. Oh là là. Alors, il s'agit, allez-y. Les messes. Les messes. Vous n'avez pas l'air très heureux de votre choix. On va faire ce qu'on peut. Hein. Les messes, vos compteurs sont à 0. Vous pouvez poser la carte, Dominique. Vous buzzez dès que vous avez la bonne réponse. Et le premier qui est à 4 aura gagné. Les messes. Êtes-vous prêts, messieurs? Oui. Quel jour de la semaine se dit la messe des cendres? Dominique. Mercredi. Le mercredi, c'est une bonne réponse. Qualifiant le mot messe, quel adjectif évoque un murmure? Dominique. Basse. Basse, exactement. Joël, il est très rapide, hein, faites attention. Ouais, je vois bien. Pour qui dit-on une messe de requiem? Pour un mort. Pour un défunt, quoi. Exactement, un mort et son âme. Il est à 1 point de la victoire, Joël. Faites attention à vous. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'une messe de prémisse? Dominique? C'est une messe avant la moisson. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Joël, est-ce que vous savez? N'hésitez pas, vous pouvez tous les deux rebuzzer. Hein. Joël? Une messe pour annoncer quelque chose? Non. C'est une messe avant une fête, la veille d'une fête. Non. Est-ce que vous avez une idée où je vous donne la réponse? Buzzez, hein, si vous... C'est une messe liée en tout cas à la nature, à la création, à la végétation. Non. Non.
Dominique? C'est une messe qui annonce la venue de quelqu'un. Non, je vais vous donner la réponse. C'est la première messe d'un prêtre nouvellement ordonné. D'accord. Ok. Dominique, vous avez 3 points. Joël, 0 point, pardon. Quel adjectif de couleur qualifie une messe sacrilège? Noir. C'est exactement ça. C'est la messe noire. Dominique, vous avez marqué 4 points. Vous êtes donc qualifié pour aller à la grande finale. Il me restait à vous poser quel adjectif de couleur qualifie une messe du Saint-Esprit ou de rentrée des magistrats? C'est la messe rouge. Et enfin, quel jour célèbre-t-on la messe de minuit? Le 24 décembre. Mais j'aurais pu accepter le 25 car minuit, vous comprenez ce que je veux dire. Bravo Dominique. Joël, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Voilà Joël, vous allez repartir avec une médaille. J'espère que vous êtes quand même content parce que je vous vois un peu déçu. Je suis content d'avoir revu toute l'équipe de Moi aussi, KTO. je suis très heureux de vous avoir vu. Vous aviez gagné la finale la dernière fois parce que oui, vous êtes oui. parti avec votre épouse à Rome. À Rome, mais ça s'est très bien passé, c'était très bien. Bon, écoutez, super. Un message? Eh bien, bonjour à mon épouse, à mes enfants, mes petits-enfants, à tous les amis de Lyon et de Saint-Étienne. Voilà, parce que je rappelle que Joël est 7 fois papa et 7 fois grand-père. Voilà. Dominique, nous allons nous retrouver à la fin du mois pour la grande finale du mois avec un voyage à la clé que vous avez vu au début de l'émission. Toujours très sympa de vous retrouver. Nous, ce sera donc la 3e émission ensemble. Oui, c'est ça, Est-ce que vous voulez quand même passer un message? Ah ben, je dis bonjour à tous mes amis de Poissy, ma famille surtout, ma grande famille aussi. Hein. Oui. J'ai pas autant d'enfants, j'ai 4 enfants seulement, mais 12 petits-enfants. Ah, donc, ça y est, la compète est lancée. la balle au centre. Et voilà, il est déjà temps de nous quitter, mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay sur ktotv.com. Il y a beaucoup de rediffusions tout au long de la semaine. En attendant de vous retrouver samedi prochain, je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à vous. À bientôt. Bye bye.